Chaque matin, dans le journal à la Ronde Badet, pas rater toutes nouvelles sous sport. Yon bulletin nouvelles sur toute qualité sport. Yon résumé complet sur tout son besoin qu'on ait sous match, championnat, jouet, transfert, sélection, entraîné. Bulletin sport dans le journal à la Ronde Badet chaque matin, yon véritable tonique branché sport, pas jamais raté. Radio Ibo dans affaires sport tout, pas game menti dans ça, pire raide. Gros bonjour pour nous toutes. Jeudi, c'est mardi 28 juin 2022. Bienvenue dans la page Sport Journal à la Ronde Badet pour matin sur Radio Ibo. Et mais quelques pour nous parler dans le journal sport, on a gagné pour nous parler de l'actualité football haïtien avec sélection féminine notamment qui a joué encore à soir un match amical contre Costa Rica. On a bien pour nous parler de ça. On a parlé tout de préparation mesdames à l'approche de dernière phase éliminatoire Coupe du Monde féminine. À l'étranger, nous pourrons faire le point sur Neymar, toujours dossier, est-ce que l'a prêté dans Paris Saint-Germain, d'après l'Ouest, d'après toutes les dernières déclarations de Tite concernant Neymar. Sélectionneur brésilien défend notamment Neymar face aux critiques de la presse sportive brésilienne. Les dernières nouvelles autour du dossier Lewandowski, est-ce que l'a prêté finalement dans le Football Club Barcelone, on a bien pour nous parler de ça. Et puis en tennis, Wimbledon a commencé hier, d'après les résultats, d'après également que finaliste année passée à Matteo Berrettini déclaré forfait à cause d'un test positif dans Covid-19. Et puis dans le basketball NBA, Kyrie Irving finalement décidé de rester dans Brooklyn Nets. Rester branché pour détails, n'a pas tourné. Depuis l'existé, Unibank a dit chaque jour n'a fin pipi pas vrai? Eh bien, jodi a c'est à moun fait ma yoliti, honneur respect. Ou même qui était Fort Jacques, Kescoff, Fissi, Obléon, Duplan, Létan, Desrivières, Méli, Chambon, Bello, Godet, Marian, ak zone qui entoure yo, Unibank a tenu nous dans nouveau ski salia, qui chita un tel complexe mission Baptiste là, fait ma 62. Oh lolo, regardez aussi qui ça bien bordé, ni banque déposé pour nous non, dans la fraîcheur des hauteurs, avec tout ATM disponible 7 sur 7, 24 sur 24. C'est parti belle. Yon équipe solide et dynamique, parée pour recevoir nous avec respect et courtoisie, chaque jour qui joue, avec bon qualité service 5 étoiles, qui fait jodi à tout le monde d'accord pour dire, Unibank, c'est banque tout haïtien, tout bon. Unibank, c'est banque Pau, c'est banque Pamtou, c'est un banque Jam qui pas dormir, qui travaille chaque jour qui joue, pour rendre la vie plus facile. Sorti dans ça. Mais bon, c'est même côté nous caler. On nous fait rouler ensemble avec Unibank. Une autre fois encore, gros bonjour pour nous toutes. Jean Tabdil, un titre actualité, c'est football féminin et notamment la préparation de l'équipe féminine senior qui est toujours dans le pays Costa Rica en pleine préparation pour dernier tour éliminatoire Coupe du Monde féminine, Coupe du Monde qui est pour fête dans le pays Australie et dans le pays Nouvelle-Zélande dans l'année 2023.
dernière phase éliminatoire là, l'a commencé très bientôt, le 4 juillet précisément, dans Monterrey, au Mexique. Haïti, t'as qu'on connaît, un groupe assez relevé, assez difficile avec les États-Unis, le Mexique et également la Jamaïque. Sélection nationale là, depuis quelques jours, a préparé dans le pays Costa Rica. Et jeudi, il a joué un match amical justement contre l'équipe Costa Rica dans la province Alajuela du côté de San Rafael au Costa Rica. Match à la fête à midi, à midi, match de préparation qu'après le jouer à huis clos, d'après sa fédération haïtienne de football précisé. À huis clos, ça veut dire sans présence fanatique. Deux équipes y a préparé le championnat féminin CONCACAF là, et il faut dire que deux équipes ça ont été croisées déjà le 25 juin dernier, soit week-end dernier, et l'équipe Haïti a été perdue 2-1 face à la sélection costaricaine yo, las Ticas, ils ont gagné Haïti 2-1. C'est pour le deuxième match de préparation pour aider l'équipe à préparer puis bien dernier tour qualificatif Coupe du Monde football. Voilà donc des Grenadiers qui retournaient au travail après défaite là. Tandis que journée dimanche là, le dimanche 26 juin, il était réservé strictement à récupération et à soins avant que Joëzio reprenne activité et lundi, toujours un objectif pour arriver à point dans un pré-mondial qu'a fait au Mexique. Voilà donc les précisions autour de la sélection féminine. Une sélection féminine qui, avant hier dimanche, était également travail sous direction kinésithérapeute équipe là, Fanny Chevalier, aidée par Noëlla Chevalier. Et donc voilà, Joëzio qui a joué après-midi, en fait à midi exactement, match ça contre Costa Rica, match amical de préparation. Et puis, tant qu'on te dit, en titre actualité, c'est également cette déclaration du sélectionneur brésilien Tite qui défend Neymar, qui fait connaître notamment que Neymar, c'est pas problème, non, Neymar, c'est plutôt une solution. En fait, monsieur insisté sur l'importance rôle Neymar en équipe Brésil là, notamment par rapport à positionnement axial Neymar. Au Brésil, il faut dire qu'il y a des doutes sur positionnement Neymar en dans terrain. Certains observateurs estimaient que le monsieur en dedans, il a perdu trop de ballons et ça nuit à jouer avec l'équipe Brésil là. En tout cas, c'était défendre Neymar et notamment Jean utiliser la sélection brésilienne là. Et monsieur notamment pas d'accord à compte qui croit que faut que monsieur t'a joué sur un côté, donc sur les ailes, justement pour le cas moins exposé aux erreurs. Tu t'es dit Neymar, c'est pas un problème, c'est plutôt une solution. Position en terrain fait que la fait plus erreur. Parce que le fait plus erreur de manière créative, eh bien, les décisifs. Ces déclarations ont cité dans un podcast brésilien qui est les Sexta Extrait là. Je dis, si on monte à lien Neymar sur un côté, eh bien, t'as pas son monde qui pas comprendre rien, parce que là, sur les ailes, ça t'a réduit considérablement de capacité créative joueur à toute qualité le gain. Et c'est normal quand dans terrain, il fait plus erreur, parce que capacité créative, mais tout côté lié exiger ça. Voilà la déclaration de Tite qui donc défend le positionnement Neymar en terrain de la sélection brésilienne. Tite qui t'a parlé de Vinicius et il dit que Vinicius dans l'entraînement, il fait Vinicius connaît que c'est Neymar 2014 là. Et c'est ça, tu t'es dit, il dit Vinicius, parce que Neymar Football Club Barcelone, à l'époque où il était, donc, a joué dans la sélection nationale là au début, c'était l'époque côté Neymar, a joué sur les côtés. Je dis, Neymar, il est tout à fait en dedans terrain. Voilà la déclaration de Tite au sujet de Neymar et positionnement joueur qui créait un pile polémique au Brésil. Et puis, dossier Neymar toujours, mais sous question Mercato, est-ce que M. a prêté dans Paris Saint-Germain ou pas? C'est une question qui semble agiter Mercato estival là en Europe. D'après information, eh bien, t'es déjà gagné une sortie médiatique plutôt floue
de Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, qui t'a fait connaître l'autre jour, leur t'a posé la question, est-ce que Neymar fait partie de nouveaux projets Paris Saint-Germain? Je dis, nous pas qu'à parler de sujet ça dans la presse. Il y a un joueur qui a venu, il y a un joueur qui a quitté. Et ça, c'est des négociations privées. C'était déclaration Nasser Al-Khelaifi. Alors, déclaration, ça, évidemment, puis le monde prend pour des doutes que Paris Saint-Germain gagne au sujet de continuité Neymar dans le club là. Et joueur, d'après information et tout, nouveau conseiller technique équipe Paris Saint-Germain, Luis Campos, eh bien, nouveau conseiller, ça n'a pas considéré Neymar comme étant indispensable. Et d'après information toujours, Paris a paré pour le côté certaines offres pour Neymar, mais semblait pas gagner trop gros club qui a attiré par joueur à cause gros salaire que monsieur gagne entre 30 à 36 millions d'euros chaque année. Ça est quelque part inabordable. Il a même proposé lui au Football Club Barcelone et à la Juve. Deux clubs ça n'ont pas semblé trop emballés par une perspective comme ça. Et dans l'édition jeudi mardi, quotidien espagnol là, journaliste espagnol là, El País, fait connaître en interne, eh bien, quand Neymar là t'apparaît pour quitter Neymar aller à une seule condition, à condition que lui touche environ 200 millions d'euros, ça qui c'est équivalent reste contrat le gain dans Paris Saint-Germain. Il reste tant de contrats. Évidemment, ça difficile. Et côté Paris, il a commencé à croire que ça qui est capable, option envisageable, c'est prêter Neymar. Mais prêt à gagner, il y a une question, tout c'est qui est-ce qui a payé gros salaire ça? Est-ce que c'est club qui fait prêt à Paris Saint-Germain ou bien est-ce que c'est club qui après bénéficier service joueur? L'information est également rapportée que Paris Saint-Germain est apparu pour le supporter en partie dans le salaire joueur en cas de prêt dans l'autre équipe. Voilà donc quelques informations au sujet de Neymar et négociations qui gagnaient autour de qui ça a fait avec Neymar pour saison Cabina. Voilà donc un dossier n'a continué sur vous, mais semblait c'est très difficile pour Paris Saint-Germain libérer de Neymar et de ça compte tenu de ça nous souhaite expliquer là notamment salaire joueur qui est assez élevé. Et puis un autre dossier chaud dans Mercato, c'est le dossier Lewandowski. Oui, Lewandowski, joueur Bayern Munich qui était encore une année de contrat en Bavière. Football Club Barcelone voulait gagner joueur ça, attaquant polonais voulait aller tout dans l'équipe Barça. Information Journal Sport quotidien catalan rapporté, c'est que joueur Laporta a parlé semaine dernière avec attaquant polonais mais tout avec Ajani Pini Zahavi et Laporta mandéo et calma mandéo patience, mandéo fronti posé et footballeur d'après information Journal Sport t'a mandé Football Club Barcelone pour boucler deal ça avant le 12 juillet pour que Lewandowski pas commencer pré-saison avec Bayern Munich. Donc 12 juillet t'as censé un deadline pour Lewandowski dans le dossier ça et Lewandowski c'est ta priorité Football Club Barcelone dans planification effective là pour saison 2022-2023. Laporta et avec entourage li d'après information yo optimiste sous chance que yo gagner pour yo boucler deal ça et gagner également le président de la Liga Javier Tebas qui dit tout l'espérer que Lewandowski a joué dans Football Club Barcelone et que l'a capable de faire une très bonne saison. C'est une légende du Bayern et une légende du football européen. Déclaration Tebas fait hier à Madrid côté il a participé dans le lancement d'un musée football international qui pral gagner dans la ville Madrid justement. Voilà donc Tebas et Laporta confiant que Dylan capable de boucler dossier de Lewandowski dans Football Club Barcelone, c'est un dossier d'intérêt dans le football européen dernier temps ça. Et puis gagné dans l'affaire tennis, Matteo Berrettini nous apprend qui testé positif à Covid-19, monsieur pral raté Wimbledon, tournoi ça grand chelem sous gazon ça qui commencé depuis hier. Matteo Berrettini n'a rappelé ça était finaliste année passée, donc en 2021 et monsieur a annoncé sous compte Instagram ni que il pral obligé à l'école parce que les positifs au Covid-19. On dit que dans le premier tour là, monsieur était doué jouer jeudi, il était doué croiser chilien Christian Garin, mais finalement match ça il pas joué et
Wimbledon déjà annoncé que c'est Suédois Elias Ymer qui remplaçait Matteo Berrettini. Donc, Christian Garin pas tout simplement qualifié pour le prochain tour. Là, bien pour le jouer contre joueur qui remplaçait Berrettini, à savoir Elias Ymer. Et sous compte Instagram, Berrettini fait connaître que c'est vraiment une grosse déception pour lui. Il dit qu'il a gagné des symptômes de grippe depuis quelques jours et il est également en isolement. Je fais connaître que symptômes, les ressentis, ils sont pas sévères, mais je dis qu'il n'a pas gagné un mot vraiment pour le décrire. Extrême déception que les sentis là. Voilà, donc Berrettini forfait à Wimbledon. Pendant ce temps-là, on a rappelé que hier, il a gagné plusieurs matchs qui jouaient. Casper Ruud, néerlandais, a éliminé Ramos Vinolas 3-7-0. Donc, deux premiers sets qui étaient assez difficiles, qui ont fini dans tie-break. 7-1 premier set là et 11-9 deuxième set là. Et voilà, donc Casper Ruud passait difficilement. La qualification également hier de Novak Djokovic, numéro 1 mondial, qui éliminait Sun Wukong en victoire en 4-7 pour Djokovic. Match à un moment donné. Un set partout, mais deux derniers sets, Djoko maîtrisait cette situation, 6-3, 6-4, et passé pour le second tour. Il y a un John Isner qui passait en 5-7, qui a éliminé Enzo Kouako. Le match a été vraiment très disputé. Et puis la qualification également de Carlos Alcaraz qui bat Jan-Lennart Struff en 5-7, s'il vous plaît. Et 5-7, c'était vraiment un gros combat. Et Jan-Lennart est même mené 2-7-1 sur Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, c'est jeune tennisman espagnol ça qui saute briller pendant la saison terre battue. Quoique c'était en déception à Roland Garros, mais Carlos Alcaraz, en tout cas passé premier tour Wimbledon et sous gazon, il montré quelques difficultés. C'est quand même 5-7 dans le premier match dans le tournoi. Et puis côté mesdames, il y a gagné Britannique là Emma Raducanu qui a joué à domicile, qui bat Alison Van Uytvanck 6-4 6-4. Raducanu qualifié pour le second tour. Il y a tout Kaya Kanepi qui est éliminé et ça passait pour Sorana Cirstea qui est éliminé Alexandra Krunic 2-7 dans tie-break, 7-6 tie-break 7-5 et 7-6 tie-break 7-1. Cirstea qualifié. Et puis la qualification également de Angelique Kerber qui bat Kristina Mladenovic 6-0, 7-5. À noter que dans le tableau masculin, il y en a curiosité pendant Wimbledon ça, c'est regarder qui Jean Rafael Nadal a performé. Rafael Nadal qui a remporté tous deux premiers grands chelem année ça là à Wimbledon et selon entraîneur Carlos Moya, c'est un objectif réaliste pour Nadal. Objectif réalisé 4 grands chelems sur année, c'est-à-dire prendre tous les 4 tournois majeurs sur année. Carlos Moya qui lui-même son ancien champion et qui a remporté Roland Garros en 1998. Carlos Moya croit que c'est un objectif Nadal gagne zam pour le réaliser. Je dis c'est un objectif réaliste pour le moment, c'est seul joueur qui est capable d'atteindre ça. Année ça, c'est première fois tout dans carrière que la mesure pour le faire grand chelem ça, grand chelem calendaire là. Mais nous ouais objectif ça comme un bagage qui très très loin. Nadal à mi-chemin pour le moment. Faut que nous aller tical patical. C'est pas un bagage n'a parlé de lui vraiment et entre nous-mêmes dans le Canada là, c'est pas un objectif prioritaire. Déclaration Carlos Moya qui croit que Nadal capable de réaliser et remporter le Grand Chelem canadien, c'est-à-dire gagner tous les 4 Grands Chelem sous année. Mais Carlos Moya fait qu'on est yo pape casser tête yo avec objectif ça pour le moment, yo pas vraiment pensé à ça. Notez que Rafael Nadal gagne pour le jouer matin à 10h contre Francisco Cerundolo, c'est pour le premier match Nadal dans Wimbledon. À noter que Nadal adversaire théorique que le gagné sur Wimbledon ça, c'est tout le monde normalement qui favori bat match et pour yo battre yo, Nadal supposé croiser Marin Cilic en 8e de finale. Au prochain tour, théoriquement, il doit croiser Auger Aliassime en quart de finale, Tsitsipas en demi-finale et Djokovic en finale. C'est donc, dans la théorie, adversaire Nadal qui est pour le croiser sur Woodley dans Wimbledon 2022. Ça. Et puis, on a fini avec nouvelle sur basketball NBA pour nous dire que suspense là, les fini concernant Kyrie Irving, qui a prêté dans Brooklyn Nets saison cap vient là. C'est ça, en tout cas, je confirme dans The Athletic. Je prêté une saison de plus dans Brooklyn Nets, côté l'arrivée depuis l'année 2019 en provenance de Boston Celtics.
Kyrie a 30 ans, monsieur donc a 3 saisons depuis les dans équipe Brooklyn et moyenne sous 3 saisons ça c'est 27 points ici passes décisives par match. Pas mal, mais Kyrie raté un pile match. C'est seulement 103 matchs que monsieur joué dans 3 l'année ça à cause diverses blessures, mais également refusé vacciner contre Covid-19 là. Et ça a été fait les rater un pile match pendant dernier temps ça dans Brooklyn Nets. Il était annoncé du côté des Lakers, du côté des Knicks de New York, il était annoncé le tout du côté des Clippers. Finalement Kyrie a prêté dans Brooklyn. On rappelait que décision ça capable influencer et Kevin Durant lui-même tout qui a annoncé de partout, notamment du côté de Portland Trail Blazers. Et si Kyrie était, Kevin Durant a de bonnes chances pour le rester lui-même tout. On a rappelé que saison qu'après le là, c'est pour en saison de rachat pour Brooklyn, dans la mesure où Anissa, c'était une grosse déception. Il a fini saison avec un bilan de saison régulière 44-38. Il a été qualifié pour playoff difficilement. Et dans le premier tour playoffs là, Boston était balayé 4-0 au premier tour. Donc, voilà l'actualité du basketball américain et décision Kyrie Irving prend pour le rester dans l'équipe là. Anissa. Donc, il a fait au moins 11 saisons. Kyrie dans Brooklyn Nets. C'est là nous camper. Et si un pile là ou même qui t'a suivre page Sport Journal à la Ronde Badet pour matin sous Ibo. On a surtout passé une bonne journée sur 98.5 FM stéréo. Chaque matin dans le journal à la Ronde Badet, pas rater toutes nouvelles sous sport. Yon bulletin nouvelles sur toute qualité sport. Yon résumé complet sur tout son besoin qu'on ait sous match, championnat, jouet, transfert, sélection, entraîné. Bulletin sport dans le journal à la Ronde Badet chaque matin, yon véritable tonique branché sport, pas jamais raté. Radio Ibo dans affaires sport tout, pas game menti dans ça, pire raide.